Bienvenue dans LC Midi. Le ton se durcit à la veille de la 8e manifestation nationale des Gilets jaunes. D'un côté, un gouvernement ferme qui veut faire évacuer les ronds-points et de l'autre, des Gilets jaunes qui lancent un avertissement. Attention, notre colère peut se transformer en haine. Est-ce la bonne stratégie pour apaiser les colères? On va en débattre évidemment avec nos invités, des Gilets jaunes, des représentants des forces de l'ordre, des personnalités politiques et nos experts. Tout de suite, on commence par le journal. À la une rentrée sous pression pour le premier conseil des ministres de l'année. Mobilisation et fermeté, c'est le message envoyé par le gouvernement. Nous retrouverons Alison Tassin à l'Élysée. Les ministres sont-ils assez populaires pour épauler efficacement le chef de l'État? Réponse de Julien Arnaud. Sur le terrain, Christophe Castaner a donné des consignes claires. Tous les ronds-points doivent être évacués. Quel sera le dispositif de sécurité demain à la veille de la 8e manifestation nationale? On posera la question à Denis Jacob du syndicat de police alternative CFDT. Y a-t-il un risque de radicalisation demain alors que certains gilets jaunes lancent cet avertissement? La colère peut se transformer en haine. Nous en parlerons avec Alain Boucher, jardinier paysagiste et gilet jaune. La météo, Karine Fauvé. Eh bien, c'est le même dégradé nord-sud avec néanmoins de belles apparitions du soleil cet après-midi en Bretagne et en Normandie. Température qui reste très hivernale, comprise entre 2 à Langres et 13 à Perpignan. C'est l'image d'un gouvernement mobilisé face aux crises sociales qu'a voulu afficher l'exécutif ce matin à Paris. Après un petit déjeuner place Beauvau, emmené par Christophe Castaner au centre, c'est la tradition depuis 1982. En chaque début d'année, les ministres ont pris tous ensemble à pied la direction de l'Élysée. Les visages sont sereins. Quelle était l'atmosphère en cette rentrée? Écoutez ces ministres. Ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019, de la réussite pour tous les élèves de France. Pour le gouvernement? Même chose. Ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019. Une année riche pour tout le monde. Qu'est-ce que vous allez souhaiter à M. Macron? Une année apaisée. Une année apaisée, hein, c'est le souhait de cette ministre. Alison Tassin, vous êtes à l'Élysée. On ne sait pas encore ce qu'a dit le chef de l'État aux membres du gouvernement, mais on imagine en cette rentrée compliquée que le président a pu mettre la pression sur ses ministres. Oui, car c'est une année que la ministre souhaite effectivement apaiser, mais c'est surtout une année à dossier chaud et à haut risque pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, avec des réformes clés à mener, notamment celle de l'assurance chômage, des régimes de retraite, de la fonction publique, et puis aussi cette réforme constitutionnelle qui avait été ajournée pour cause d'affaires Benalla. À tout cela, vous ajoutez une échéance électorale, les élections européennes et ce grand débat national à mener. Tout ça sur fond de Gilets jaunes, effectivement, la tâche s'annonce ardue et le mot du président de la République à ses ministres ne sera pas de trop, surtout quand on sait que selon un sondage, 3/4 des Français sont mécontents de l'action du gouvernement. Il va aussi falloir retrouver les mots pour les Français. Peut-être finalement l'état d'esprit de ce matin est résumé dans ce tweet de Christophe Castaner qui montrait une équipe unie, déterminée et surtout prête à relever les défis de 2019. Merci Alison Tassin avec Jean-Marc Bellard en direct de l'Élysée. Parole d'expert, Julien Arnaud, bonjour. Bonjour. La rentrée est d'autant plus compliquée pour le président de la République qu'il est un peu seul face à la crise. À en croire ce sondage Odoxa pour le Figaro, les ministres qui sont là pour l'épauler ne sont pas tous très populaires. Non, et ils ne doivent pas avoir tous le sourire, surtout ce matin. C'est le moins qu'on puisse dire à regarder justement cette enquête. Un seul ministre dépasse le tiers de jugements favorables et recueille plus d'avis positifs que négatifs, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, déjà ministre sous François Hollande. Alors si l'on regarde la suite de ce classement Odoxa, le Premier ministre est en deuxième position, Édouard Philippe, 32% de bonnes opinions, mais 54% des Français ont une mauvaise image de lui, une image donc très clivante. Suit le ministre de l'Éducation nationale. Ce qui est intéressant avec Jean-Michel Blanquer, comme avec d'ailleurs les autres, c'est le 41%, c'est le dernier chiffre là à droite sur votre écran, 41% qui affirment ne pas le connaître suffisamment pour exprimer une opinion. Et c'est bien là, Marie-Aline, le principal enseignement de ce sondage. C'est que les ministres du gouvernement Philippe sont toujours méconnus. À peine un Français sur deux peut nommer la ministre de la Justice ou le porte-parole du gouvernement.
Nicole Belloubet ou Benjamin Griveaux, des niveaux très surprenants, des niveaux de méconnaissance, un handicap quand il s'agit aujourd'hui de porter la parole de l'exécutif en période de crise, des ministres qui ne font donc plus bouclier, le chef de l'État se retrouve un peu seul. Benjamin Griveaux, pas connu, alors que nous diffusons régulièrement sur LCI. Son compte rendu, oui. Son compte rendu, et nous le suivrons d'ailleurs en direct sur LCI dans quelques minutes. Julien, il y a une échéance électorale en 2019, les européennes, ça va être compliqué de mener cette campagne dans ce contexte-là. Ouais, et tiens, si Emmanuel Macron sortait la carte Alain Juppé. Eh oui, l'ancien Premier ministre qui est plus que jamais libre, puisqu'il n'a pas renouvelé depuis 2 ans sa carte au parti Les Républicains. Il n'est donc plus adhérent du parti. Le maire de Bordeaux se donne encore un petit peu de temps avant de s'engager ou pas sur une liste. En tout cas, s'il y figurait, eh bien, ça donnerait un sérieux coup de projecteur de crédibilité à une liste macroniste et un peu de sagesse aussi, de quoi exaucer peut-être le vœu de Jean-Pierre Raffarin, qui pour la nouvelle année souhaitait Alain Juppé le sursaut, je cite, pour les 12 étoiles. Les 12 étoiles, eh bien, ce sont celles qui figurent sur le drapeau européen. Merci Julien Arnaud. En cette rentrée, ce qui est sûr, c'est que le ton a changé face à la crise des Gilets jaunes. À la veille d'une 8e manifestation nationale, le gouvernement entend faire preuve de la plus grande fermeté. Sans autorisation, les ronds-points occupés seront systématiquement évacués. Hélène Bonnet. Nous, Gilets jaunes. Ils viennent d'être délogés de cet hôpital désaffecté. Ces Gilets jaunes de Nice occupaient pourtant les lieux depuis le 23 décembre. Alors que certains Gilets jaunes appellent à manifester demain dans plusieurs grandes villes de France, le ministre de l'Intérieur s'est adressé par courrier au préfet. Il leur a demandé de libérer les entraves à la circulation, notamment aux abords des ronds-points. Un message de fermeté porté par le président Emmanuel Macron et relayé par l'ensemble du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons quand même des commerces qui sont extrêmement fragilisés par toutes ces manifestations. On peut avoir la liberté de manifester, mais pas la liberté d'empêcher les autres aussi de pouvoir travailler. Conséquence, les démantèlements d'installations se multiplient et désormais, gendarmes et policiers ont l'ordre de disperser les gilets jaunes et de leur rappeler que toute occupation illégale de la voirie est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Première question, Alain Boucher, bonjour. Artisan, jardinier, paysagiste et gilet jaune des Yvelines. Est-ce que vous comprenez le message du gouvernement qui veut remettre de l'ordre dans le pays et évacuer les ronds-points, ou est-ce que c'est de nature à vous mobiliser encore plus ? 2 choses. Si vraiment le gouvernement veut remettre de l'ordre, c'est déjà pour entendre les revendications et apporter des solutions. C'est la meilleure façon de remettre de l'ordre dans ce pays. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu hier notamment où il fallait être répressif pour faire valoir l'état de droit et la loi. Très bien, ça ne me pose pas de problème, à condition qu'on fasse la même chose dans des quartiers qu'on appelle des quartiers de non-droit, justement. Et cette expression, c'est une expression que des personnalités politiques ont eue depuis des années. Où on en est aujourd'hui, on en est toujours avec ces quartiers de non-droit. Et j'aimerais que, effectivement, les forces de l'ordre fassent autant de zèle pour évacuer et remettre du droit dans ces quartiers-là. Alain Boucher, vous nous dites que les gilets jaunes sont traités différemment Bien sûr. des autres citoyens ? Non, mais c'est évident. C'est-à-dire que le droit et la loi doivent être faits et respectés pour tout le monde de la même manière. Si on revient sur le cas d'Éric Drouet, parce que je pense que tout le monde en a entendu parler. Oui, qui a été arrêté et libéré. Exactement. Au-delà du simple respect de la loi et de l'état de droit, est-ce que ce n'est pas une erreur politique majeure qui fait qu'au lieu de calmer les esprits, on va en remettre une couche ? Et surtout, sous quel chef d'accusation on va l'arrêter ? Ça me pose un sérieux problème. Oui. Et je rajouterai on y reviendra, encore. Hein. D'accord. Mais allez-y, juste un mot. Juste une chose. On a dit qu'il avait une arme par destination. Hein, je crois que c'est le terme qui est employé dès lors qu'on a un bâton dans un sac à dos. Dans certains quartiers, c'est des kalachnikovs qui sont dans les rues. Ce n'est pas des bâtons. Alors il faudrait, pour moi, et je vais en finir avec ça, si le droit doit s'appliquer, ça doit être pour tout le monde pareil, et non pas à la tête du client. Dans un instant, Denis Jacob, bonjour, du syndicat de police alternative CFDT, va vous répondre sur le traitement des Gilets jaunes. Mais d'abord, allons sur le terrain retrouver Charline Hurel à Château-Thierry. Bonjour Charline. Est-ce que les Gilets jaunes autour de vous craignent de se faire déloger du rond-point ?
Oui, je peux vous dire que c'est dans toutes les conversations depuis ce matin. Alors pour eux, ils ne vont pas se faire déloger, ils n'y croient absolument pas. En revanche, s'ils le sont, pas question de partir définitivement. Ils ont 2 plans de secours. Le premier, c'est d'aller ailleurs sur d'autres ronds-points, puisqu'il y en a d'autres ici à Château-Thierry, ou bien ici sur cette propriété privée. Et pour ça, je vous propose d'écouter ce que nous disent les Gilets jaunes. C'est de la provocation, encore, fait par le gouvernement. Mais de toute façon, même si on se fait déloger du rond-point, on a trouvé un terrain privé. Donc on se mettra sur le terrain privé, mais on ne partira pas. On continuera l'action jusqu'au bout, de toute façon. C'est pas normal. Le but, notre but, c'est de se battre pour quelque chose. C'est ni plus ni moins harceler les gens. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent obtenir quelque chose, mais nous aussi. Après, nous, on reste pacifiques. Donc nous, c'est pas notre but d'être dans l'agressivité. Maintenant, c'est sûr que s'il faut qu'on se défende, on se défendra. Vous l'avez compris, des Gilets jaunes qui restent déterminés, qui veulent continuer la mobilisation et surtout, ils veulent montrer au gouvernement que le mouvement ne s'essouffle pas. Merci Charline Hurel avec Quentin Rossi. Allons plus loin maintenant avec cette question. Que dit le droit? Nous sommes en direct avec Carbon de 16. Bonjour, avocat pénaliste. Merci d'être avec nous dans LC Midi. Quel article, quel motif le gouvernement peut-il invoquer pour déloger les Gilets jaunes des ronds-points? Bonjour et meilleurs vœux. Alors il y a tout un panel répressif de la contravention au délit. Alors il y a une contravention simple, c'est l'occupation du domaine public routier. Mais c'est déjà une contravention de 5e classe, donc de 1 500 à 3 000 euros d'amende, ce qui peut être tout à fait dissuasif pour des manifestants qui réclament une amélioration de leur pouvoir d'achat. Mais il y a aussi tout un panel dans le code pénal en matière de délit. Une de vos journalistes y faisait allusion tout à l'heure, c'est le délit d'entrave à la circulation. C'est 4 500 euros d'amende et 6 mois de prison, là, qui plane comme menace sur la tête des récalcitrants. Et puis, enfin, il y a plusieurs articles dans le Code pénal qui répriment les manifestations qui se déroulent sans autorisation préalable, notamment l'article 431-9. Et là, on passe à 6 mois de prison. Donc, vous voyez, le gouvernement, les préfets, en liaison avec les procureurs de la République, ont tout un arsenal juridique répressif. Il faudra quand même, si le débat devait être un jour posé devant les tribunaux, que le gouvernement justifie pourquoi ces mesures sont prises aussi tardivement. Maître, quand les Gilets jaunes sont sur des points de péage, qu'ils mènent des opérations péage gratuit, là, ils n'empêchent pas les automobilistes de circuler. Est-ce qu'ils peuvent être soumis à des sanctions sans être trop techniques? Oui, alors si vous voulez pas que je sois trop technique, très bien, je vais l'être. Vous savez que s'il y a des péages, c'est parce que l'automobiliste doit s'acquitter d'une somme pour passer le péage. Par conséquent, empêcher que la société d'exploitation de l'autoroute perçoive cette somme est déjà un délit. Et est-ce qu'il y a... Donc les Gilets jaunes qui favorisent les passages gratuits s'exposent à des poursuites. Et dernière question, est-ce qu'il y a un recours possible pour des Gilets jaunes qui estimeraient qu'ils sont traités trop sévèrement? Bien sûr, il y a toutes les voies de recours habituelles, l'appel, mais il y en a une qui est très intéressante aussi, c'est que la loi ne définit pas à partir de combien de personnes il y a manifestation. Donc tous les reproches, et notamment celui qui est adressé à M. Drouet actuellement, se heurte à une question préalable qui pose une question constitutionnelle. C'est à partir du regroupement de combien de personnes y a-t-il manifestation? Et cette question n'est pas réglée par la loi. Merci Maître Carbon de 16, avocat pénaliste. Meilleurs vœux à vous aussi. Et merci à Laura Mousset pour la réalisation de ce duplex. Un appel a donc été lancé par les Gilets jaunes à manifester demain à travers toute la France dans des sens, dans des lieux très symboliques des grandes villes. En plateau toujours avec nous Denis Jacob. Avant de faire un point sur le dispositif, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Alain Boucher il y a quelques instants. Est-ce que les Gilets jaunes sont traités plus durement que les autres citoyens qui choisissent de manifester ?
Non, alors déjà l'amalgame est un peu facile de comparer les quartiers difficiles avec les gilets jaunes, parce que les quartiers difficiles, même si on a les plus lourdes difficultés à y intervenir, on y intervient, et c'est pas rare que nous ayons des heurts justement dans ces quartiers, et la police fait son travail et on essaye d'appliquer la loi du mieux que l'on peut face à une minorité de personnes dans ces quartiers, puisque la grande majorité des gens aspirent à y vivre en toute tranquillité. Donc non, les gilets jaunes sont d'autant moins traités de manière différente que d'autres, que si ça avait été le cas, dès le 17 novembre, les manifestations auraient été interdites et les forces de l'ordre seraient intervenues. Il ne m'appartient pas de dire si politiquement c'est bien ou pas bien. Nous, ce que l'on constate, et mon organisation syndicale l'a porté depuis maintenant plusieurs semaines, c'était de dire ça suffit, ces manifestations illégales. Pourquoi ? Pas parce qu'on est contre les revendications qui sont portées par les Gilets jaunes. Enfin, on est tous citoyens français et on est tous concernés par les problèmes de pouvoir d'achat. Mais quand on joue pendant des semaines au chat et à la souris avec certains manifestants particulièrement violents, des policiers particulièrement fatigués, j'avais demandé déjà à ce qu'on revoie la stratégie du maintien de l'ordre suite aux événements du 24 novembre. Ça a été vu. Elle avait été revue. Ça avait été revu à l'issue de ce qui s'est passé le 1er décembre. Donc on a été entendu là-dessus. Et j'ai également appelé le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines à prendre des dispositions pour interdire ces manifestations, pour qu'elles soient déclarées, organisées, concertées avec les autorités, de façon à ce que nous, policiers, nous puissions adapter notre présence à des manifestations prévues, et pour ne pas avoir plus de policiers qu'il ne faut sur le terrain, puisque je me répète, les policiers sont fatigués. Quel sera le dispositif demain ? C'est toujours la grande inconnue. C'est qu'à chaque fois, on ne sait pas véritablement combien de personnes seront mobilisées, et donc on est obligé de prévoir plus que ce qu'on pourrait prévoir dans le cadre d'une manifestation préalablement préparée. Alain Boucher, pourquoi tant de réticence à prévenir le gouvernement, les forces de l'ordre de l'itinéraire de vos manifestations ? Ce serait plus simple pour tout le monde. Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, de par leur essence même, c'est de dire nous contestons à une certaine forme de pouvoir et une certaine forme d'autorité. Et surtout, parce qu'on a bien vu, on a voulu à un moment donné nous parquer, rappelez-vous, de l'épisode où on voulait nous mettre sur le champ de Mars. Donc avec des grilles, des cordons de policiers, etc. Oui, mais non, c'est-à-dire que là, on a bien senti très nettement qu'on était non plus traités comme des êtres humains, mais comme des moutons. Donc je crois que ça a marqué aussi les esprits parmi les Gilets jaunes, et que effectivement c'est une forme de contestation de dire eh ben non, on ne cédera pas, si vous voulez, à faire au préalable, donc prévenir la préfecture, etc. Parce que la crainte demain, c'est qu'un degré supplémentaire dans la violence soit franchi, alors que certains Gilets jaunes ont lancé un avertissement. La colère peut se transformer en haine. Marie Belot. Dans une lettre ouverte de 4 pages, des Gilets jaunes refusent de participer au grand débat national et expriment une nouvelle fois leur colère contre le président de la République. La colère va se transformer en haine si vous continuez, vous et vos semblables, à considérer le peuple comme des gueux, des gens qui ne sont rien. Sur les réseaux sociaux aussi, la parole des Gilets jaunes se durcit, ce qui fait redouter aux forces de l'ordre un nouveau samedi de violence. On parlait de colère, maintenant, sensiblement, on parle de haine. Et la haine, elle va se déverser sur qui ? Inévitablement sur les représentants de l'État, à savoir les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a des consignes d'une extrême fermeté qui sont données aux forces de police via les préfets pour interpeller lorsqu'il y aura la commission d'infractions et de délits. Face à cette tension, certains Gilets jaunes lancent des appels au calme. Le gouvernement voudrait nous rendre coléreux. Mais, je le répète, il ne faut surtout pas rentrer dans ces rouages, parce que on serait perdant. Voilà. À la fin, c'est le mouvement qui perdrait. Donc il faut continuer à être résolument sur des formes pacifiques. À Paris, plusieurs lieux sont donnés pour la manifestation de demain. La Défense, Place de la République, l'Hôtel de Ville ou encore l'Assemblée nationale. Denis Jacob, pour rebondir sur ce que disait l'un de vos collègues policiers dans ce reportage, la colère qui passe à la haine, et cette haine qui finalement se concentre envers les policiers, c'est ce que vous craignez ?
ben, on ne le craint plus. C'est déjà ce qui s'est produit depuis plusieurs semaines. L'affaire Drouet, quand on dit l'affaire Drouet va attiser la haine, mais la haine, on l'a déjà. Je vais vous prendre 2 dépêches AFP qui sont sorties hier. Voilà, violence contre des policiers à moto à Paris, un homme mis en examen et écroué. La haine, donc dans la haine, un gilet jaune condamné à 1 an de prison ferme pour une agression au couteau. Bon, de toute façon, la haine, elle est déjà là. Mais ce n'est pas représentatif de la majorité des gilets jaunes. Ce sont des voyous, il n'y a pas d'autre mot. Ceux qui cassent, ce sont des délinquants, des voyous. Ils ne viennent pas pour exprimer des revendications. On a eu l'occasion d'échanger en coulisses tout à l'heure avec M. Boucher. Ils ne viennent pas pour porter des revendications légitimes. Ils viennent uniquement pour s'en prendre à l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, en l'occurrence, ce sont les policiers. Et ce sont eux qui en prennent plein la figure depuis maintenant plusieurs semaines. Alain Boucher, justement, pour rebondir sur cette difficulté qu'affrontent les policiers, est-ce que si vous déclariez votre manifestation, on rappelle qu'il y a ce groupe Facebook, la France en colère, qui a écrit au président de la République, c'était une lettre ouverte, c'est constitué. Pourquoi ne pas rebondir sur ce groupe pour ne pas déclarer une manifestation et faciliter le travail des policiers qui doivent à la fois gérer les gilets jaunes et les casseurs et les voyous ? Alors, pour faciliter la vie des policiers, moi je veux bien. C'est-à-dire, je n'ai pas de haine, justement, face aux policiers. Maintenant, ce qui s'est passé avec l'histoire d'Éric Drouet, ça attise effectivement quand même la haine. C'est-à-dire que beaucoup ont estimé que... il y avait une manifestation de la part d'Éric Drouet et d'une poignée seulement de personnes. Ils ont estimé que cette arrestation était tout à fait hors sol. Et donc là, à partir de Éric Drouet reconnaît lui-même hier soir sur Facebook que c'était volontaire et que c'était Est-ce que je peux finir ? Prémédité. Donc, il ne faut pas s'étonner après, quand on appelle à se réunir sur la voie publique, enfin, c'est constitutif d'une infraction. Donc, c'est normal. Et en plus, il n'a pas été menotté, il n'a pas été bousculé. Ça a été... c'était musclé. Ça a été ferme. Ça a été ferme et musclé. Bon. Mais M. Drouet n'a pas été menotté. On lui a demandé de monter dans un véhicule. Il est monté dans le véhicule et on l'a conduit au commissariat. Oui, donc, il n'y a pas eu non plus interpellation en tant que telle. Alors, est-ce que je peux finir ? Je vous en prie. Bon. Allez-y, on aura tout le temps de poursuivre le débat. Voilà, non, ce qu'il faut bien dire, c'est que le rôle d'un gouvernement, c'est d'éteindre l'incendie. C'est pas de le réallumer en permanence. Or, l'attitude gouvernementale est représentée notamment par M. Castaner, c'est quand même toujours la même démarche, c'est toujours le même dialogue, fermeté, 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 fermeté. À partir du moment où vous avez sur des ronds-points, puisqu'on a parlé des ronds-points, des personnes qui, globalement, sont plutôt très, très cool, très pacifiques. Oui. Bon, on les déloge parce qu'ils ont fait des petites cabanes à coups de bulldozer. Ça marque les esprits quand même. Bon, on a compris que la stratégie du gouvernement pour vous n'est pas la bonne. Vous restez avec nous tout au long de LCI Midi, Alain Boucher et Denis Jacob. Je voudrais qu'on parle de ce livre qui a été écrit bien avant le début du conflit et qui fait écho à la crise des Gilets jaunes, Sérotonine de Michel Houellebecq, qui bénéficie d'un tirage exceptionnel, 320 000. Il raconte l'histoire d'un ingénieur agronome qui a le sentiment d'avoir raté sa vie dans une France rurale en dépression et qui décide de se révolter. Un ouvrage qui s'annonce comme un énorme succès. Éléonore Vanel avec Alain Durand. Il trouve naturellement sa place bien en avant sur les présentoirs et en vitrine. Un roman événement, le 7e de l'écrivain Michel Houellebecq. Dans cette petite librairie, on a enregistré une dizaine de réservations. C'est la sortie de l'année, de ce début d'année. C'est bien, ça booste un peu les ventes en ce mois de janvier qui est toujours un peu plus calme après la frénésie de Noël. Ce qui fait le succès de cet auteur, parmi les plus traduits à l'étranger, ses thématiques souvent visionnaires. Houellebecq fait figure d'écrivain devin. En 2001, son roman Plateforme s'achève sur un acte terroriste. La fiction est publiée 8 jours avant le 11 septembre. En 2015, Soumission raconte la prise du pouvoir par un parti musulman en France. Le jour de la sortie du livre, se produit l'attentat islamiste contre Charlie Hebdo. Avec Sérotonine, Michel Houellebecq décortique une fois encore la société française. On voit bien qu'il aborde les problèmes des frontières, du travail des migrants, des protections des produits français ou étrangers, donc ça c'est très présent. Certains voient même dans cet ouvrage une anticipation du mouvement des Gilets jaunes. Le livre a bénéficié d'un tirage exceptionnel, 320 000 exemplaires, plus qu'aucun autre roman de la rentrée d'hiver.
Un livre visionnaire en pleine crise des Gilets jaunes, alors que je le rappelle, le gouvernement a voulu afficher l'image d'une mobilisation forte. Pour ce premier conseil des ministres de l'année 2019, nous suivrons en direct le compte-rendu du conseil des ministres par Benjamin Griveaux dans les minutes qui suivent, alors que le conseil des ministres se poursuit. Mais d'abord, la météo de Karine Fauvé. En agence ou en ligne, avoir le choix, ça fait toute la différence. La météo avec CIC et vous. Karine Fauvé, quel temps fait-il alors que la nuit a été très froide? Moi, j'étais avec double couette et plaid, personnellement. Oui, je vous comprends parce que les températures négatives étaient légion, étaient quasi généralisées. Difficile de trouver des températures positives. Regardez d'ailleurs ces quelques gelées relevées jusqu'à Biarritz ce matin, au lever du jour, moins 5 degrés. C'était ainsi sur toute la France ce matin. Alors, vous avez actuellement un couloir d'air froid qui descend de loin de Pologne vers les Balkans jusqu'en France. Et ce couloir d'air froid, d'air polaire, glacial même par endroits, contourne l'anticyclone qui ne bouge pas, lui, qui est bien situé sur la France. Résultat, cet après-midi, regardez ce soleil sur le sud et ces nuages sur le nord. Allez, on est optimiste. Pourquoi? Parce que en Bretagne et en Normandie, oui, vous aurez des éclaircies qui vont se développer. Allez, les températures pour cet après-midi, inférieures au normal de saison, compris entre 2 et 13 degrés, en passant par un petit 5 degrés à Paris, Marie-Aline. Je ne sais que ça ne vous plaît pas trop. Ah ben j'ai bonnet, je suis équipée, bonnet, écharpe, manteau. Merci beaucoup, Karine Fauvé. Avec CIC et vous, en agence ou en ligne, avoir le choix, ça fait toute la différence. À suivre dans LCI Midi, Julien Arnaud, quel est le programme? Alors, j'attends votre photo en pilou-pilou avec impatience. Sinon, pour la suite du programme, on parlera de la rentrée du gouvernement. Une rentrée compliquée en 2019 et vous allez voir, des ministres seront plus que d'autres en première ligne. Revue des troupes dans un instant. Un gouvernement qui affiche une fermeté à la veille de la 8e manifestation des Gilets jaunes. Est-ce la bonne stratégie? On en parlera avec Alain Boucher, Gilets jaunes, et Denis Jacob du syndicat de police Alternative CFDT. A tout de suite. Regarde bien sa tête quand je vais lui dire combien on paye notre assurance auto. Hé, salut! Alors? 2 fois moins cher. Il la paye 2 fois moins cher que nous. Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto et économisez en moyenne 335 €. Alors, c'est qui le meilleur? Et profitez d'1, 2, 3 mois d'assurance auto offert. Et maintenant, c'est qui le patron? J'ai pas entendu. C'est qui le patron? C'est moi le patron! C'est moi le patron! Louez une belle voiture chez Sixt et boostez votre année 2019. Réservez tout de suite sur sixt.fr. Sixt! Il est pas un peu plus cher le fromage ce matin? T'inquiète pas. C'est largement ce que ça vaut. Connectez-vous avec NordVPN. Protégez votre vie privée et profitez d'un accès sécurisé à Internet. Téléchargez NordVPN maintenant. Garantie 30 jours, satisfait ou remboursé. Ah, comme il est mignon ce bébé dans la mer. Pas assez fort pour Monster Legends. Vite, nourris-le. Plus. Et maintenant, crée ton équipe. Qui est prêt à se battre? Transforme les bébés monstres en bêtes féroces. Super RPG. Essaye-le. Ouais, t'es une légende, mon pote. Monster Legends. Télécharge maintenant. C'est gratuit. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Uniquement avec Costa, vous profiterez d'un tout compris, mais à la puissance 2. En ce moment, à partir de 699 € seulement.
Le rappel des principaux titres de l'actualité. À la une, un gouvernement mobilisé face à la crise sociale. Voilà l'image qu'a voulu afficher l'exécutif en cette rentrée compliquée. Après un petit déjeuner, place Beauvau, comme le veut la tradition, les ministres ont pris tous ensemble la direction de l'Élysée pour le premier Conseil des ministres de 2019. Sur le terrain, Christophe Castaner a donné des consignes claires dans une lettre. Tous les ronds-points doivent être évacués. Les opérations pour libérer les entraves à la circulation se poursuivent. Fermeté, c'est donc le mot d'ordre désormais face au mouvement. Y a-t-il un risque de radicalisation du mouvement demain? C'est la crainte des policiers à la veille de la 8e journée de manifestation nationale. Les Gilets jaunes ont lancé dans une lettre un avertissement à Emmanuel Macron. La colère va se transformer en haine si vous continuez, je cite, à considérer le petit peuple comme des gens qui ne sont rien. LC Midi se poursuit, le ton se durcit donc en cette rentrée entre le gouvernement et les Gilets jaunes à la veille de la 8e manifestation nationale. On va en parler dans un instant avec Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, et Alain Boucher, toujours avec nous, artisan, jardinier, paysagiste et Gilets jaunes des Yvelines, ainsi que notre expert politique Julien Arnaud, toujours présent. Mais d'abord, direction l'Élysée. On va retrouver Alison Tassin. Alison, c'est une rentrée très délicate en ce premier Conseil des ministres de 2019. Oui, une année chaude à haut risque pour Emmanuel Macron et son gouvernement, tant les dossiers sont nombreux, des dossiers explosifs comme celui de la réforme des retraites, de l'assurance chômage, de la fonction publique, mais aussi la réforme institutionnelle qui avait été décalée dans le temps pour cause d'affaires Benalla. Tout ça sur fond de crise des Gilets jaunes qui continue et des mouvements qui continuent à perdurer, et surtout avec des élections européennes au mois de mai. Bref, la tâche est ardue pour le gouvernement, et donc ce petit coup de pouce du début d'année, comme a l'habitude de le faire Emmanuel Macron, de donner quelques mots, un cap, une direction à son gouvernement, ne seront donc pas de trop, surtout quand on sait que 3/4 des Français sont mécontents de l'action du gouvernement. Il va donc falloir un peu de courage dans ces vœux du président de la République à son équipe gouvernementale. Merci Alison Tassin avec Jean-Marc Bellard en direct de l'Élysée. Denis Jacob, sur le terrain, la consigne est claire. Elle a été donnée par Christophe Castaner dans une lettre. Poursuivre les opérations d'évacuation de la voie publique afin de libérer les entraves à la circulation, notamment aux abords des ronds-points. Ça veut dire que c'est fini la tolérance qui était de mise depuis le début du mouvement ? C'est fini, en tous les cas, c'est ce que semble vouloir le gouvernement. Nous sommes représentants de l'État, d'ailleurs, quel que soit le gouvernement. On ne fait pas plus, pas moins notre travail sous le gouvernement d'Emmanuel Macron que celui de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy. Je rappelle quand même toutes les confrontations qu'on a pu avoir, notamment lors des manifestations contre la loi travail. C'était sous le gouvernement de François Hollande. Donc voilà, nous, on est là pour faire appliquer les lois de la République. Il ne nous appartient pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Dès lors qu'il y a une infraction de constater, on nous demande d'y mettre un terme. On y met un terme, notamment pour revenir dans ce que disait l'avocat tout à l'heure que vous interrogiez. L'infraction est constituée dès lors que l'attroupement est bien défini. Et l'attroupement est défini par la loi comme tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Donc dès lors que c'est susceptible de troubler l'ordre public, notre travail, c'est, si nos autorités nous demandent de le faire, eh bien, nous y mettons un terme et donc nous faisons cesser l'infraction. Alain Boucher, est-ce que vous comprenez ce durcissement de l'attitude de la part du gouvernement ? Je voudrais vous faire écouter ce que disait ce matin sur LCI la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, et Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales. Il faut vraiment qu'on puisse remettre le pays dans sa liberté de circuler. On peut avoir la liberté de manifester, mais pas la liberté d'empêcher les autres aussi de pouvoir travailler. Nous sommes très inquiets économiquement pour beaucoup de commerces, et ces commerçants, ils sont tenus aussi par des personnes qui revendiquent des problèmes de pouvoir d'achat. Tous les signes de détente ont été accomplis ces dernières semaines. Sur le fond, bien évidemment, déjà avec l'abandon de la taxe carbone, avec les mesures favorables au pouvoir d'achat, toutes les agitations intermédiaires, notamment lorsqu'elles s'appuient sur initialement des infractions potentielles à la loi, pour moi, n'existent pas. Alain Boucher, est-ce que c'est un argument que vous entendez ? Le premier des arguments, et celui qui aurait eu un sens, c'est de dire
Le livret A, par exemple, qui est, si mes souvenirs sont bons, de 0,75 de rapport à peu près. Oui, c'est en dessous de l'inflation. Voilà, alors que l'inflation est de l'ordre de 1,50 ou 1,60. C'est la désindexation des pensions de retraite. Donc on doit être, je crois, de 0,33 ou quelque chose comme ça. Là encore, en dessous de l'inflation. Bon. Donc, plutôt que de dire sans arrêt, parce que ça fait, moi aussi ça me saoule, je vous le dis franchement, donc de dire on répond par plus de répression, on démonte tout ce qui existe sur les ronds-points, on va gazer éventuellement dans des manifestations des gilets jaunes qui, comme moi, le plus souvent, ont les mains dans les poches, etc. etc. Voilà toujours le langage. Non, mais attendez. Jacob, il a envie de réagir. Non, mais je veux dire... Avant que monsieur réagisse, avant que vous réagissiez... Alors, Boucher, finissez votre phrase. Je préfère finir. Donc, là, on passe notre temps à dire on va supprimer, parce que c'est ça, on va supprimer l'expression des citoyens représentés par les gilets jaunes, mais si, et on ne répond pas aux problèmes de fond. Moi, je l'aimerais quand même à un moment donné, que ce soit chez vous ou ailleurs, qu'on revienne sur les problèmes de fond. On va revenir parce qu'on aura aussi un grand débat à 13h et vous serez et je peux vous dire que si on veut vraiment calmer les esprits, c'est peut-être plus en répondant aux problèmes de fond, plutôt que de dire sans arrêt, maintenant on a décidé de répression, répression, répression. Raison pour laquelle le gouvernement aussi organise ce grand débat national, pour que tous les Français puissent on va voir ce qu'il en... attendez. Moi, je suis très stupéfait d'entendre ce que j'entends là. Le droit de manifester, c'est un droit fondamental. C'est pas moi, syndicaliste, qui vais aller dire le contraire. Mais encore faut-il le faire dans les règles de la loi. Ça fait 10 fois, 20 fois que j'entends le mot répression. Mais répression à quoi ? Répression à des violences. Non. Je suis désolé, structurez-vous, organisez-vous et faites des manifestations comme les syndicats le font, c'est-à-dire de manière concertée avec les autorités. Je rappelle que les policiers ne sont pas sur une manifestation pour matraquer. Il faut arrêter de... Laissez-moi terminer, je vous ai laissé terminer. Est-ce que dans les ronds-points, ça représente un danger ? Qu'on soit clair. Ça représente un danger à la sécurité routière. Non, faut pas... mais si, je suis désolé, monsieur. On rappelle qu'il y a eu une dizaine de morts depuis le début du mouvement. On parle de répression. Vous parlez de répression. Moi, la répression, je ne l'ai vue parce qu'elle était justifiée que sur des manifestations, pas sur des ronds-points. Et ces répressions-là, elles sont la conséquence de violences que les policiers ont subies et que les policiers, normalement, quand ils sont sur une manifestation organisée, sont là avant tout pour assurer la sécurité des manifestants et pour éviter d'avoir une agrégation d'individus qui viennent, et on l'a connu, je le rappelle, lors des lois lors de la manifestation contre les lois travail, où on a eu des black blocs qui sont venus et qui venaient uniquement pour s'en prendre physiquement. Vous faites l'amalgame entre les black blocs et les gilets jaunes. Il a été clairement établi que dans les mouvements des gilets jaunes, il y avait de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. Et ça, c'est pas la police Je ne dis pas le contraire. Donc ces gens-là... Est-ce qu'on doit payer nous, mais c'est pas ça le débat, monsieur Boucher. Pour les black blocs. C'est pas une question de payer, c'est une question d'organiser une manifestation de façon à ce que nous, on protège les gilets jaunes qui viennent manifester paisiblement pour revendiquer des choses légitimes, et je dis bien légitimes, et éviter que nous ayons des casseurs parmi vos mouvements. Mais il n'y en a pas sur les ronds-points. On y revient toujours. On parle de la répression sur les manifestations. Non, les ronds-points, parce que là, c'est les ronds-points qui sont en train de se faire évacuer. Mais les ronds-points, ils sont faits avec des engins et ils sont démolis, comme on l'a connu à Notre-Dame-des-Landes. Donc ça veut dire, en gros, ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça que ça veut dire. Mais parce qu'il y a une infraction, monsieur. Donc si vous considérez, vous, Gilets jaunes, que vous êtes au-dessus de la loi, forcément, on n'arrivera jamais à trouver une solution de paix. On va poursuivre ce débat. Je voudrais donner la parole à Julien Arnaud. On a compris que la rentrée est très compliquée pour l'exécutif. C'est le premier conseil des ministres de l'année. On le sait, le chef de l'État particulièrement est attendu au tournant, plus que jamais, comme Édouard Philippe. Mais les ministres aussi vont avoir du pain sur la planche, revue des troupes avec vous. Pas sur la plage, à mon avis, pour les ministres. Effectivement, beaucoup de réformes dans cette rentrée sous
tensions et ce sont les ministres qui vont les porter, ces réformes, qui vont les incarner. 3 visages en particulier. Tout d'abord, Agnès Buzyn, c'est la ministre de la Santé. Elle va avoir à gérer la réforme des retraites. C'est aussi la loi bioéthique, sujet particulièrement sensible. D'ailleurs, elle a eu une secrétaire d'État depuis le dernier remaniement, donc il l'a rejointe. Elle l'avait demandé depuis longtemps. Muriel Pénicaud, autre ministre en première ligne, c'est la réforme de l'assurance chômage. Alison Tassin l'évoquait tout à l'heure depuis la cour de l'Élysée. Et puis Gérald Darmanin, on l'a vu, il était en direct sur notre antenne au début de la semaine. Prélèvement à la source, c'est un mois de janvier à risque pour le ministre de l'Action et des Comptes publics. Mais au final, eh bien, ce sont tous les ministres qui vont devoir monter au front pour défendre ces réformes. Mais certains émergent un petit peu plus que d'autres. On les a vus sur les plateaux ces dernières semaines et ils vont continuer. C'est Olivier Dussopt, il était avec nous hier à midi dans LCI Midi. Il va devoir aussi présenter sa réforme de la fonction publique au Parlement. Gabriel Attal, le plus jeune membre de ce gouvernement, dans son escarcelle le service national universel. Emmanuelle Wargon, vous l'avez découvert notamment sur le plateau de David Pujadas dans la grande explication sur LCI. Elle était montée au front pour parler et notamment s'expliquer devant les Gilets jaunes. Et puis Brune Poirson aussi, on va dire que c'est une des ministres, des secrétaires d'État qui est en train de monter dans ce gouvernement. Alors, difficulté supplémentaire, Julien Arnaud, c'est que les ministres en fait sont globalement méconnus, ce qui laisse vraiment le président seul au front. Oui, des résultats assez surprenants de ce sondage Odoxa pour le Figaro sur la popularité des ministres. Alors vous voyez que celui qui est le plus populaire, c'est Jean-Yves Le Drian, le plus de bonnes opinions, 34%. Ensuite, c'est Édouard Philippe, mais qui clive plutôt, puis Jean-Michel Blanquer. Ce qui est intéressant de regarder, c'est dans le reste de ce classement sur est-ce que les Français connaissent ou pas les membres du gouvernement. Eh bien, 1 sur 2, par exemple, n'est pas capable de citer la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ou encore Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, alors que ça fait plus de 18 mois qu'ils sont là. Et ça, c'est pas très encourageant pour le chef de l'État, notamment dans les mois qui viennent et avec la campagne pour les européennes qu'il va devoir mener. Décidément, les difficultés s'accumulent pour l'exécutif. On va aller sur le terrain, retrouver Charline Hurel. Bonjour Charline, vous êtes à Château-Thierry. Comment réagissent les Gilets jaunes autour de vous à cette possibilité d'être évacués du rond-point qu'ils occupent, car la consigne a été donnée très, très clairement par le ministre de l'Intérieur. Tous les ronds-points doivent être évacués. Exactement. Eh bien, je peux vous dire ici qu'ils sont en colère après cette annonce. En tout cas, s'ils sont délogés et encore qu'ils ont du mal à y croire, eh bien, pas question pour eux de partir définitivement. Ils iront ailleurs, sur d'autres ronds-points dans la ville. Mais aussi, ils ont pensé à une autre alternative et je vous propose pour ça d'écouter ce que nous disent les Gilets jaunes. C'est de la provocation, encore, fait par le gouvernement. Mais de toute façon, même si on se fait déloger du rond-point, on a trouvé un terrain privé. Donc on se mettra sur le terrain privé, mais on ne partira pas. On continuera l'action jusqu'au bout, de toute façon. C'est pas normal. Le but, notre but, c'est de se battre pour quelque chose. C'est ni plus ni moins harceler les gens. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent obtenir quelque chose, mais nous aussi. Après, nous, on reste pacifiques. Donc nous, c'est pas notre but d'être dans l'agressivité. Maintenant, c'est sûr que s'il faut qu'on se défende, on se défendra. Vous l'entendez, des gilets jaunes qui partiront de manière totalement pacifique, mais des gilets jaunes qui restent quand même déterminés à continuer la mobilisation. Et vous l'entendez, ils veulent montrer au gouvernement que le mouvement ne s'essouffle pas. Merci Charline Hurel avec Quentin Rossi depuis Château-Thierry. Les Gilets jaunes, emmenés par Éric Drouet et Priscilla Ludowski, se disent prêts à aller plus loin. Ils ont écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Elle devrait être lue demain sur le parvis d'Hôtel de Ville de Paris lors de la manifestation. Elle est signée du groupe Facebook des Gilets jaunes. La France en colère. La colère va se transformer en haine si vous continuez, vous et vos semblables, à considérer le petit peuple comme des des gens qui ne sont rien, d'où un risque de radicalisation supplémentaire demain qui est craint par les autorités et par les policiers. Marie Belot. Dans une lettre ouverte de 4 pages, des Gilets jaunes refusent de participer au grand débat national et expriment une nouvelle fois leur colère contre le président de la République. La colère va se transformer en haine si vous continuez, vous et vos semblables, à considérer le peuple comme des gueux, des gens qui ne sont rien. Sur les réseaux sociaux aussi, la parole des Gilets jaunes se durcit, ce qui fait redouter aux forces de l'ordre un nouveau samedi de violence. On parlait de colère, maintenant sensiblement on parle de haine. Et la haine elle va se déverser sur qui? Inévitablement sur les représentants de l'État, à savoir les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a des consignes d'une extrême fermeté qui sont données aux forces de police via les préfets pour
interpellés lorsqu'il y aura la commission d'infractions et de délits. Face à cette tension, certains gilets jaunes lancent des appels au calme. Le gouvernement voudrait nous rendre coléreux. Mais, je le répète, il ne faut surtout pas rentrer dans ces rouages parce que on serait perdant. Voilà. À la fin, c'est le mouvement qui perdrait. Donc il faut continuer à être résolument sur des formes pacifiques. À Paris, plusieurs lieux sont donnés pour la manifestation de demain. La Défense, Place de la République, l'Hôtel de Ville ou encore l'Assemblée nationale. Jusqu'où ça peut aller, cette escalade verbale, à des affrontements physiques, Alain Boucher ? En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. C'est-à-dire que, à un moment donné, je sais aussi être raisonnable. Par contre, je comprends malgré tout cette colère. C'est-à-dire que j'en reviens toujours à la même chose. Les vraies réponses que doivent apporter le gouvernement, c'est pas de dire, je vais encore me répéter, c'est pas de dire toujours on va évacuer les ronds-points, on va être plus répressif. Il faut une véritable réponse. Et j'ai commencé à évoquer tout à l'heure les problèmes de fond. Si déjà le gouvernement, là, à cette rentrée, disait on vous entend, on vous comprend, et on va justement travailler ensemble pour qu'il y ait de véritables avancées sociales, économiques et sur les impôts. Et je passe tous les problèmes que nous, on porte et qu'on évoque. Déjà, je pense que la tension, elle serait retombée sérieusement d'un cran. Parce que moi, j'entends bien qu'il faille représenter la loi, on est dans un état de droit. Je l'entends. Mais il y a aussi une attitude politique que l'on doit avoir à travers tout ça. C'est-à-dire que, est-ce que, j'en reviens toujours à mes fameux ronds-points, est-ce que ça représente un réel danger, surtout dans la mesure où, globalement, ça se passe très bien. C'est même plutôt bon enfant. Et à partir du moment où on dit d'un côté, nous sommes pour une politique répressive, mais qu'on n'apporte pas de solution par ailleurs, forcément, ça ne fait que constituer une colère supplémentaire. C'est cette démarche, moi, si vous voulez, c'est cette démarche de ceux qui nous gouvernent que je n'arrive pas à comprendre. J'ai beau le prendre dans tous les sens. Le grand débat national que va organiser Emmanuel Macron, c'est censé répondre aux préoccupations des Français. Et on va les regarder. Elles correspondent évidemment à vos revendications. Selon ce sondage Odoxa pour nos confrères du Figaro, en tête, l'augmentation du pouvoir d'achat. En deuxième, la diminution de la pauvreté et de la précarité. La baisse des impôts et des taxes et la diminution du chômage. C'est pour répondre à ces préoccupations que le grand débat est organisé. Parce que vous dites, on aimerait bien qu'on nous dise, on veut être entendu, on veut que le gouvernement nous mette autour de la table. Si je ne me trompe pas, c'est la proposition qui vous est faite dans ce grand débat national, de participer, non ? Alors, regardez bien, les priorités des Français. La priorité des Français ne semble pas être la priorité du gouvernement. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait un grand débat national. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information. Je vois ce soir le maire de ma commune, qui est de Délancourt, mais qui est aussi le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il va nous recevoir à 4 représentants des Gilets jaunes pour justement qu'il y ait, donc 1 jour ou 3 semaines à peu près, un débat ouvert à tout le monde, Gilets jaunes et citoyens lambda, de façon à ce que là, ce qui est indiqué, on puisse effectivement en débattre, et que ça, mais à condition que les maires, puisque normalement ça doit représenter 7 maires des communes donc de l'agglomération, fassent bien remonter toutes ces informations. C'est-à-dire que, moi je veux bien un débat, c'est pas le problème. In fine, il faut que ça aboutisse quand même à quelque chose. Si ça ne sert à rien... Si vous participez à ce débat, c'est que vous avez envie qu'on avance. À la fois, je suis prêt à manifester dans la rue, et en même temps, c'était alors le fameux « en même temps » de Macron, c'est de dire... On ne va pas rester non plus dans la rue 6 ans, que les choses soient claires. Donc, effectivement, il faut une issue. Mais cette issue, elle doit apporter quelque chose, et en tout cas, par rapport aux valeurs qu'on véhicule. Denis Jacob. La priorité des Français de 2019 que je viens de voir, c'est ni plus ni moins que les revendications que portent les organisations syndicales, et notamment ma confédération, la CFDT. Donc, on est d'accord. Voilà. Sur le fond, on l'est un peu moins sur la forme.
Oui, mais je en voulais, tant que fonctionnaire de police. Si vous le permettez, moi je voulais quand même aussi à un moment donné revenir sur le fond du problème. Parce que mais le fond, M. Boucher, c'est pas l'affaire de la police, c'est l'affaire des politiques et c'est de leur responsabilité. Non, mais je réponds à tout le monde, moi, aujourd'hui. Hein. Je ne vous vise pas particulièrement. J'essaye de répondre, si vous voulez, pas forcément à vous d'ailleurs, mais beaucoup plus à ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire le gouvernement. Donc, dire on va être répressif, on vous sanctionne, etc., s'il n'y a pas une réponse en parallèle à nos revendications, je peux vous dire, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à partir du moment où, effectivement, on prend en compte les retraites, on prend en compte un certain nombre d'allocations sur le chômage, on prend, pourquoi pas même dire aux policiers, vous portez finalement quelque part un gilet jaune. Et donc moi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Le souci, M. Boucher, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a un nombre, je l'ai dit tout à l'heure, un nombre minoritaire d'individus qui portent le discrédit sur le mouvement des Gilets jaunes, parce que le mouvement des Gilets jaunes ne prépare pas et n'organise pas des manifestations en bonne et due forme. Vous gagnerez en crédibilité si vous le faites dans le cadre de la loi. Alors je peux comprendre que les gens n'adhèrent pas au cadre parce que voilà, ils considèrent que ça ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est que la contestation pour la contestation n'a jamais rien apporté de constructif. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir garder raison et puis se mettre dans le cadre de la loi pour les manifestations. Le message est entendu. Merci Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT. Alain Boucher, vous restez avec nous dans LC Midi. Je rappelle qu'on attend le compte rendu de Benjamin Griveaux.